Bonjour, je voudrais vous partager quelques mots sur des mots qui sont dans l'air du temps. Bourreau, victime, manipulateur, pervers, narcissique. Bien, ce sont des mots dont on use, dont le commun des mortels, dont vous et moi, nous usons quotidiennement. Voilà, sans expertise. Et même s'il devait y avoir une expertise, si nous sommes médecins, psychiatres, psychologues, thérapeutes, qui sommes-nous pour pouvoir poser une telle expertise, un regard si formel, un regard divin, une parole si droite? Donc, quelques mots concernant ces mots terribles qui pèsent, que nous faisons souvent peser sur certaines personnes. Je ne vois personnellement ni bourreau, ni victime, c'est vrai, ni problème, ni solution. Je vois des réalités, des faits que nous pouvons embrasser de différentes façons. Sommes-nous libres de les embrasser de la façon que nous souhaiterions? Ce n'est pas sûr. Oui, donc la réalité est telle qu'elle est. Nous pouvons mettre des mots, des jugements de valeur, un regard particulier. Tout ça souvent nous dépasse et restreint peut-être la réalité à quelque chose qui est plus vaste. Une chose peut être totalement différente pour chacun d'entre nous. Par exemple, nos parents dans une fratrie, bien que nous ayons le même père et la même mère, c'est vrai, nos parents sont différents. Ils ne nous ont pas tous eus en même temps, nous n'appréhendons pas la réalité de la même façon, ils ne sont pas les mêmes, tous nous bougeons, rien n'est constant, rien n'est permanent, tout se transforme, nos parents aussi. Donc c'est vrai, dans une fratrie, en réalité, nous n'avons pas les mêmes parents, nous n'avons pas la même expérience avec nos parents, nous n'avons pas les mêmes liens, les mêmes dynamiques, nous n'occupons pas la même place avec nos parents n'occupent pas la même place, n'ont pas les mêmes liens, la même dynamique avec chacun des enfants non plus, même s'ils sont nos deux parents. Ce n'est pas le même sperme, ce n'est pas le même ovule, d'un point de vue génétique, même s'il y a des grandes similitudes, ce n'est pas un copier-coller. Donc c'est vrai, nous sommes différents et c'est ce respect de la différence qui donne plus de paix. C'est pareil, bourreau, victime, nous sommes déjà tous en partie bourreaux et tous en partie victimes. Voir et reconnaître ça nous permet de nous responsabiliser, de faire de nous des adultes. Quand je dis des adultes, un adulte n'est pas un adulte parce qu'il est à l'âge d'être un adulte. Un adulte est un adulte par les actes qu'il pose, par la conscience qu'il a, par les mots qu'il pose, par les actes qu'il pose, par la façon dont il embrasse la vie. Oui, c'est ça être un adulte. Être un adulte, c'est être responsable. Être responsable, c'est voir, être conscient de la réalité telle qu'elle est, au-delà de nos émotions, au-delà de notre imaginaire, au-delà de notre volonté, hein. C'est-à-dire vraiment être en accord, en adéquation avec la réalité telle qu'elle est et en assumer la responsabilité pleinement, même si cette réalité nous dépasse, même si nos paroles, nos pensées et nos actes nous dépassent, eh bien c'est entre nos mains, ce n'est pas dans les mains de Dieu, ce n'est pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Nous ne sommes pas victimes, nous ne sommes pas bourreaux, nous sommes victimes et bourreaux tant que nous ne sommes pas responsables. Lorsque nous assumons la responsabilité de tout ce qui émerge de nous et de tout ce qui est pris par nous-mêmes, eh bien, nous devenons des êtres responsables. Dès qu'on est responsable, dès qu'on est conscient, dès qu'on est responsable, eh bien, on est enfin un adulte impermanent. Rien n'est figé, sauf notre attachement à quelque chose qui n'est plus, qui n'existe plus. Ce qui est passé, ce qui est à venir est un mystère. Et ce qui est présent, si nous pouvons embrasser le présent tel qu'il est, avec conscience, en étant responsable de la façon dont nous embrassons le présent, ça donne une autre qualité de présence, une autre qualité au présent, à notre façon d'appréhender le présent, et ça fait de nous des êtres responsables. Il n'y a à ce moment-là ni bourreau ni victime, il y a des adultes, et des adultes entre adultes peuvent nourrir d'autres dynamiques. Nous sommes bien sûr le fruit de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, et nos paroles, nos pensées et nos actes sont le fruit de qui nous sommes. Tout cela avance main dans la main. Voilà, en constellation familiale, moi je vous invite à être des adultes responsables, absolument. C'est-à-dire que nous sommes responsables de notre vie, elle nous est donnée une seule fois, nous ne la revivrons pas une deuxième fois, et nous pouvons en faire quelque chose de merveilleux, de magnifique, maintenant, en cet instant, en chaque instant. C'est tout ce que nous pouvons faire. Ça, c'est entre nos mains.
c'est dans notre pouvoir, même si ce pouvoir est relatif, puisque nous sommes le fruit de nos parents, le fruit de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, d'une longue lignée qui nous dépasse, d'une multitude d'événements qui nous dépassent, qui étaient là avant nous et qui nous ont en partie façonnés. Nous sommes le fruit des événements de notre existence, et les événements de notre existence sont les fruits de qui nous sommes aussi. Tout cela avance main dans la main. L'invitation qui vous est offerte en constellation familiale, eh bien, c'est d'être responsable, c'est-à-dire de prendre qui nous sommes dans nos mains et d'arrêter de jeter la pierre à autrui. Hein. Jésus, paraît-il, aurait dit que celui qui n'a pas commis de péché jette la première pierre. Il ne l'a pas dit comme ça, mais c'est l'équivalent. Ça veut dire être responsable. Soyez responsable, conscient et présent de vos actes. C'est ça l'invitation. Je vous remercie, je serai ravi de vous partager encore quelques mots et de vous accueillir à l'un ou l'autre séminaire si c'est votre élan. À bientôt.